Bonjour à tous, comme promis, promise, chose due, une petite revue. Alors c'est pas une montre qui est neuve, c'est une montre que j'ai achetée il y a maintenant, on va dire presque un an, puisqu'elle est de mars de l'année dernière. Donc c'est une montre qui a un an. Donc comme j'avais fait la revue du modèle LN, donc lunettes noires, de la même façon, hein, quelques mois après. Ça permet de pouvoir mieux en parler et de pouvoir mieux apprécier la qualité du produit. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter la 11-66-10 LV, hein, donc LV, donc lunettes vertes. Et on va en parler, on va en discuter ensemble. Donc voilà, donc pour ce qui est de la boîte, on va pas y revenir. Donc avant de commencer, c'est juste pour préciser que bon, c'est un petit peu énervant, les petits commentaires avec les personnes qui disent oui, fake, pas fake, etc. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne vois pas absolument l'intérêt de faire une présentation ou de montrer une fausse montre, hein, si ce n'est pour la vendre. Effectivement, je pourrais vous montrer la qualité d'une reproduction pour pouvoir la vendre. Là, c'est juste une présentation, donc loin de moi cette idée, je n'ai rien à vendre, hein. Donc ce modèle est un modèle qui sort de la boutique et je n'ai pas besoin, je ne vais pas aller ouvrir la montre pour prouver qu'à l'intérieur il y a bien un 31-35, tout ça je m'en fous. Donc évitez de laisser des commentaires déplacés sur c'est une fausse, c'est une vraie, ça fait pas clic, ça tourne pas, etc. C'est complètement bidon, je m'y attarderai pas. Donc voilà la Rolex Submariner LV. Donc à ne pas confondre avec les modèles, le modèle antérieur qui comportait donc une lunette verte également, mais qui était en aluminium. Elle avait un verre un petit peu plus pâle d'ailleurs, et dont le cadran était noir. Donc je vais prendre, là l'idéal ça aurait été d'avoir une petite lampe pour vous faire voir le côté soleillé du cadran, mais bon, je ne l'ai pas sous la main. Mais bon, donc celle-ci, ça fait partie des derniers modèles sortis. Hein, donc la lunette est ici verte également, mais en céramique. Donc il y apporte, vous voyez, un côté relativement brillant et inrayable. Et donc c'est vrai que comme la LN, on aime ou on n'aime pas, mais moi je dois dire que la céramique est vraiment un matériau fantastique, parce que il brille, c'est beau, c'est très 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 joli. Donc lunettes céramiques, et elle est graduée comme toutes les Submariner, hein, au niveau donc sur 60 minutes. Donc les gravures, en fait, c'est gravé dans la céramique et rempli de platine, hein, pour une durabilité maximum. Voilà, donc après, effectivement, on retrouve la Submariner 6 chiffres, hein, donc avec un boîtier qui est un peu plus imposant que les anciennes, notamment au niveau des cornes, hein, d'accord, qui sont un petit peu plus larges. Le protège couronne qui est relativement plus large également. Sinon, ça reste une Submariner qui est une montre intemporelle et d'une qualité incroyable. On retrouve sur le modèle, comme sur toutes les Submariner, le même bracelet, hein, avec le système Glide Lock. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet voilà, vous voyez, de modifier la longueur du bracelet en un seul clic, et c'est vraiment fantastique à comparer avec, par exemple, hein, pour rester chez Rolex, un bracelet Jubilé qui lui doit être réglé aux petits oignons parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre au niveau du réglage. Je vous ferai une présentation d'Adjust avec sur Jubilé d'ici quelques temps. Voilà, donc pour en revenir à cette Submariner, donc pour ceux qui ne l'auraient pas constaté, là c'est vrai que c'est un peu dommage, le cadran est vert. Le cadran est vert, là vous le voyez peut-être noir. Alors je vais essayer de régler peut-être un peu mieux, mais non, ça ne marche pas. On voit, on a toujours l'impression qu'il est noir, parce que je n'ai pas de lumière directe. C'est un petit peu dommage.
j'aurais aimé vous faire voir les reflets. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette montre qui est totalement magnifique, justement grâce à ces reflets. Donc ce que je vais faire, c'est que à la fin de cette vidéo, je ferai une deuxième petite vidéo de quelques secondes, juste pour vous montrer, avec des jeux de lumière, pour vous montrer la qualité de ce cadran qui fait vraiment la beauté de cette montre. Donc on se retrouve toujours avec une montre de qualité de fabrication incroyable. Donc comme vous pouvez le constater, le bracelet est super. Vraiment une belle montre avec des ajustements qui sont incroyables. Donc elle est sale, hein, elle a été portée, ne regardez pas, elle a des traces de doigts, etc. Mais il faut noter que toutes les faces de dessus sont des faces brossées, hein, donc sur Submariner, tous les cadrans brossés, la boucle brossée, et toutes les faces latérales sont polies miroirs. Voilà, donc ça c'est vraiment magnifique, avec voilà. Et donc c'est très costaud, parce que cette montre a été portée, et on voit que c'est toujours un miroir, et encore c'est parce qu'elle est sale, si je la nettoie elle brille de mille feux. Que dire de plus? Il n'y a pas de particularité sur ce modèle, comparé, je vais dire, à la noire, si ce n'est la lunette et le cadran. Toujours le Chromalight, hein, qui va s'éclairer dans les teintes légèrement bleutées. Je vous ferai voir ça sur la petite vidéo, justement, sur les jeux de lumière après. Au niveau de la précision, depuis 2015, je crois, les Rolex sont passés avec un petit sceau qui est maintenant vert. Avant, il était rouge. Et avec ceci, on va dire, ils ont resserré les marges au niveau du calibre, qui est donné maintenant à plus 2 et moins 2 secondes par jour, ce qui se fait de mieux actuellement aujourd'hui, hein, sachant que j'entends bien que vous pouvez avoir une montre qui est à 0, mais là il certifie la totalité de la production. Donc c'est quand même une prouesse technologique assez incroyable, sachant que Rolex ne fabrique pas 10 montres, hein, et je crois qu'ils approchent plutôt du million de montres par an, hein, donc ce qui est quand même assez incroyable. Alors, pas 1 million de Submariner, hein, sur toute la gamme, mais ça représente quand même un outil industriel d'une fiabilité et d'une précision incroyable. Donc ce modèle LV est uniquement disponible dans cette configuration, hein. Il n'existe pas de modèle LV sans la date. D'accord? Donc c'est automatiquement une Submariner date, hein, parce que la Submariner n'a pas la date, et la Submariner date, forcément, elle a la date. Personnellement, moi, la date, il me la faut à tout prix sur une montre, puisque je regarde souvent la date, alors que l'heure, on a tendance un peu à la voir partout, hein, que ce soit la voiture, le micro-ondes, l'ordinateur, mais la date, des fois, tiens, quel jour on est? Hop, on est le 7. Voilà. Donc ce modèle-là est invariable. Au niveau de sa précision, elle tourne, alors elle n'avance pas, comparé à sa sœur Hélène. C'est un petit peu... Moi, je préfère une montre qui avance, parce que pour la remettre à l'heure, hop, on tire, on arrête le mécanisme, on attend quelques secondes, on referme et la montre est à l'heure. Elle retarde un petit peu, mais elle retarde de 0,5 secondes par 24 heures, donc ce qui fait quasiment peanuts. Et pour être honnête avec vous, je la mets à l'heure lors des changements d'heure, en fait, sinon j'y touche pas. Petite particularité, alors je ne vais pas dire que c'est toutes les LV qui sont comme ça, mais alors il faudrait savoir, ça me semble un petit peu bizarre, mais je pense que c'est plus un côté coup de chance ou je ne sais pas quoi. Il y a apparemment nombreuses LV à avoir une fois la couronne vissée, le sigle Rolex qui est bien aligné, vous voyez? Sur la Hélène, il est complètement de travers, etc. Et apparemment, sur Internet, on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont des LV ont la couronne relativement alignée. Alors, est-ce que c'est du hasard? Je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est un petit détail comme ça, rigolo. Sinon, ben, cette montre, que dire de plus, hein? Donc c'est un incontournable. Alors elle est de plus en plus, apparemment, je dis bien apparemment, elle commence à être un petit peu difficile à trouver. Donc il y a une histoire de liste d'attente qui n'est pas forcément efficace. L'idéal est de se déplacer dans les magasins, d'avoir la possibilité de payer immédiatement et de demander. Hein. Éviter les coups de téléphone, c'est ce que tout le monde fait, mais les magasins sont habitués. Les gens ils téléphonent à 10 boutiques à la fois, et puis après il faut les rappeler, etc. Vous allez en boutique,
Est-ce que vous avez une LV? Oui, au coffre, hop, je la prends. Vous sortez et vous repartez avec. Cependant, ce n'est pas tous les distributeurs qui ont une LV actuellement disponible, puisque c'est un modèle apparemment qui commence à être recherché. D'ailleurs, sa cote commence un petit peu à grimper, et on voit même des modèles neufs sur le gris, sur le marché parallèle, entre guillemets, qui sont plus chers que le prix catalogue. Hein. On se retrouve aussi avec... mais bon, c'est pas la seule, hein. Il y a également la BLNR, hein, la GMT avec la lunette donc bleue et noire, qui est également pas facile à trouver. Et il y a également aussi la dernière Daytona céramique, qui elle est encore plus difficile à trouver, malgré un prix contenu sur le catalogue Rolex, puisqu'elle est dans les 11 000 euros, je crois, 11 000, 11 500 euros. Si on la veut tout de suite, il va falloir aller sur le marché de l'occasion et ne pas regarder à mettre 17 18 000 euros. Donc c'est une situation qui peut paraître risible, mais on n'a pas beaucoup le choix. Voilà, donc ben, j'ai fini cette petite présentation en espérant que ça vous plaise. Voilà, donc là on voit peut-être, alors je vais essayer de jouer un peu sur l'éclairage du cadran, mais c'est pas évident. Enfin, comme on peut le voir, ce n'est pas un cadran qui est uniforme, il va changer de couleur au fil de la journée par rapport à son éclairage, au temps qu'il fait, etc. On ne s'en lasse pas, ça va du noir au vert bouteille, au vert clair. C'est vraiment fantastique. C'est une montre on n'ose pas. C'était la Submariner que je visais lors du premier achat de Submariner. Et au dernier moment, j'ai hésité, j'ai pris le noir. Et après, j'ai regretté. Et finalement, bon, j'ai regretté. Alors, c'était peut-être indirectement pour prendre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui se posent des questions, allez-y, foncez. Elle est verte, elle va avec tout. Vous pouvez la porter en short, en bermuda, en costard, avec un pull vert, avec une chemise blanche, avec un manteau noir, avec n'importe quoi. Cette montre est magnifique, magnifique, magnifique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous dis à très bientôt pour une présentation donc d'une Datejust avec, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur Jubilé. Hein. Donc c'est une montre qui partage, qui est en 36 mm, hein, celle-ci est en 40, mais vous verrez que la taille est correcte, et qui partage le même calibre, hein, le 31-35 de Rolex. Voilà, donc cette vidéo a quelques jours de Bâle 2018, avec les nouveautés 2018, et peut-être que les prochaines Submariner seront équipées du dernier calibre 32-55, qui permettra d'avoir une réserve de marge de 70 heures. Et ça serait une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, là, on est à 40 heures, et c'est parfois un peu limite pour passer, on va dire, un week-end. Voilà, donc un petit peu plus, ça ferait pas de mal. Donc à très bientôt, merci pour vos commentaires, merci de m'avoir suivi, et à plus tard. Bye bye.